Bonsoir et bienvenue sur BT Banc de Touche. Préparer une soirée entre amis n'est pas forcément une chose aisée ou naturelle pour tout le monde. Quelle que soit la circonstance, anniversaire, mariage, événement spécial, retrouvailles ou alors une simple envie, on veut toujours que tout soit bien fait car les affinités que l'on partage avec nos amis et nos familles sont très précieuses. Nous essayerons tout au long de ce débat de discuter sur ce que les invités peuvent faire pour faciliter les choses pour l'hôte. Simon Bell, qu'est-ce qu'un invité peut faire pour alléger la tâche de celui qui organise une fête? Oui, mais bon, écoute, bien, ça dépend déjà de l'événement en soi. Vous savez, souvent, on prend de la peine. Moi, je suis un événementiel, tu sais. Donc, j'ai eu à organiser sur le plan national et international. Donc, souvent, sur des invitations, il y a des indications claires du host, donc celui qui reçoit à ses invités. Bon, maintenant, la culture de certains et la moralité des autres peuvent leur demander à faire plus que ce qui n'a été indiqué sur la carte ou alors le billet d'invitation. Mais en général, des événements ne se ressemblent pas. Il y a des mariages, il y a des anniversaires, il y a des baptêmes, il y a aussi des spectacles peut-être où on peut s'attendre à des invités. Et des invités, normalement, savent qu'ils sont invités quelque part et voilà ce qu'ils doivent faire. Nous savons tous que ce n'est pas facile d'organiser un événement. Du coup, qu'est-ce que les invités, les amis, les proches pourraient faire pour justement alléger ces tâches, quoi, c'est-à-dire aider la personne qui Oui, c'est organise. ce que je suis en train de dire, Vince. Ce que je suis en train de dire, que la personne qui invite devrait donner des indications. Et c'est par rapport à son événement qu'il va donner ces indications. Et là, maintenant, des invités pourront s'ajuster ou alors s'apprêter par rapport à ce qui a été indiqué. Mais dire que je vais aller aider quelqu'un à préparer son mariage, qu'est-ce que je vais faire pour que son mariage soit successful? Rien du tout. Nous savons que quand tu vas dans un mariage, souvent, les gens parlent du cadeau pour le marié. C'est différent que si je reçois des amis à la maison, par exemple, un dîner. Oui, on parlait justement de tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a événements, il y a des échelons dans ces événements ou alors ces invitations. OK, justement, comment soutenir l'autre d'un dîner entre amis? Ça dépend de ce qu'ils t'ont invité, ça dépend de leur culture, ça dépend de leur mentalité. Quand c'est au Cameroun, si toi tu m'invites chez toi au Cameroun, Vince, moi je crois que je vais venir blabalang. Hein. Mais quand c'est ici, tu m'invites ici, je vais faire comme ce que la moralité demande ici, j'apporte une bouteille de vin. C'est pas pour te soutenir, quoi. C'est juste pour ça, c'est ma contribution au dîner. Tu peux apporter une bouteille de vin. Il y a aussi, il faudra aussi peut-être une communication. Tu pourrais m'appeler avant pour me dire, mes gars, on n'a pas le piment. Est-ce que tu peux faire le piment? Mes gars, on n'a pas la salade. Tout ça, il faut la communication. S'il n'y a pas eu cette communication, tout ce que je vais faire, une bouteille de vin, une bouteille de whisky, et voilà, je me joins à toi, on s'amuse. Mais justement, voilà, je veux plus qu'on prenne le temps parce que l'autre, généralement, par courtoisie ou bien politesse, ne veut pas paraître exigeant. Justement, il faut que l'invité soit proactif, quoi. C'est justement de quoi je voulais qu'on parle ce soir. C'est-à-dire, tu peux appeler justement cet hôte, lui dire, bon, voilà, j'arrive là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as déjà les glaçons, par exemple, ou la boisson, un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire que l'initiative venant de l'invité. Généralement, ça dépend des personnes. Honnêtement, ça dépend des personnes. Moi, quand je prends mon exemple, quand quelqu'un m'invite, j'appelle. Je dis, bon gars, je suis en train de m'arrêter, je m'arrête chez la dame, la fille, qu'est-ce qui manque? Il faut la bière, il faut ceci. Ah ouais, c'est bon, oui, justement. Oui. Je ne veux pas arriver chez toi, tu as des vins, j'en apporte encore. Tu vois, je vais te dire, bon, je suis la dame, la fille, qu'est-ce qui manque? Voilà, je vais faire ça. Mais je dis, si on est au Cameroun, oui. Vince, chez vous,
je pense que je viendrai bras ballants, je pense, parce que ça, c'est notre culture aussi. Justement, mais nous vivons ici en Australie depuis plusieurs années. Nous constatons, nous tous, nous pouvons constater que ce n'est pas tout le monde qui pense à faire quelque chose, tu vois. Je ne sais pas si on devrait changer, on devrait amener la communauté à changer et essayer de faire ce que les autres y font. La question, c'est pourquoi, Simon? Simon, ben voilà, c'est ça. Ouais, Je ouais. disais que du fait que nous, on vit ici en Australie maintenant, est-ce qu'on devrait un peu essayer de changer certains aspects de notre quand il s'agit des événements pareils? C'est-à-dire, on t'invite, comme Alex disait tantôt, au pays, tu arrives bras ballants. Et si est-ce qu'on devrait continuer à le faire? Je ne pense pas qu'il faut changer, mais je pense qu'il y a toujours quelques améliorations à faire. Okay. En tant que communauté, s'il faut rester dans ce cadre-là, je pense qu'il y a un désordre. Il y a un désordre parce que tu sais qu'il y a certains qui ne s'intègrent pas. L'intégration n'est pas seulement de parler l'anglais ou alors de travailler, payer ses taxes. L'intégration, c'est un vaste domaine, quoi. Donc, quand on se retrouve comme ça en Occident, je dirais, il faut s'améliorer de toutes les façons, si tu veux. Bon, ce que ça nous demande maintenant, je dis, si c'est dans la communauté, comme l'a dit Koukouma, il faut une bonne communication. Et si c'est hors de la communauté avec des amis ou alors dans un cadre de travail, alors tu t'y mets comme tous les autres. C'est que la moralité de ce pays-là demande pour que les choses aillent bien. Donc, je pense que changer, non, mais s'améliorer, oui, par rapport aux circonstances. Quand quelqu'un organise quelque chose ou bien... Oui, un dîner, c'est-à-dire un ami t'invite là à dîner, ils sont peut-être 10. Est-ce que tu arrives bras ballants comme au pays ou bien tu te dis, bon voilà. Tu m'invites, je viens bras ballants. On est né comme ça, on a grandi comme ça. Quand tu invites là, ça veut dire que tu fais. Si tu ne peux pas faire, il ne faut pas m'inviter. Parce que quand moi j'invite, je n'expecte rien. C'est comme ça. Mais comment alors justement alléger la tâche de celui qui organise la fête? Voilà, celui qui organise la fête, bon, disons que ça dit que c'est le common sense, quoi. Ça dit que si tu peux apporter quelque chose, tu apportes, mais généralement, chez nous, on n'apporte rien, quoi. Nous, les Africains, les Camerounais en particulier, on n'apporte rien. Bon, avec le temps, on a passé ici, quand quelqu'un t'invite, bon, si tu peux amener une bouteille, tu amènes. Si tu peux préparer quelque chose, tu prépares. Mais généralement, dans notre coutume, quand tu invites, tu prends les responsabilités. Tu n'attends rien, tu ne devais attendre rien de personne. Comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Ok, merci beaucoup. Thierry Gauguin? Voilà, oui, bien. Bonsoir. Bonsoir au panel, quoi. Okay, bienvenue sur BT. Merci. Tu nous prends en cours là. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour porter assistance à la personne qui reçoit des amis pour un dîner? Je vais joindre ce que je partage l'idée de Guizot, mais ce que je vais juste ajouter, c'est que, comme Guizot a dit précédemment, celui qui invite, en général, dans notre culture, quoi. Nous, on part seulement quand on t'invite. Mais c'est quand c'est toi qui prends l'initiative de venir en conséquence de cause, tu prévois quelque chose pour aller rendre visite. Un peu. Donc, ce n'est que ce que je peux ajouter à ça. Bon, ça veut dire alors que tu ne trouves pas que
si tu ne trouves pas qu'on devrait peut-être adopter le système ici, c'est-à-dire, parce que nous savons tous que quand tu invites un Blanc ou un Australien, il n'arrive jamais les bras ballants. Tu ne trouves pas qu'on devrait peut-être essayer de copier ce comportement ou habitude? On en vient, en y vivant, on en vient à s'assimiler, on vient à s'y habituer, donc à copier ces habitudes-là et tout, et tout, et tout. Bon, je prends peut-être le cas de Sydney. Bon, c'est vrai, ici, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas encore, tout le monde le fait pas, mais aujourd'hui, quand tu invites, il y a des gens qui s'attellent à venir avec quelque chose. Donc, c'est d'abord de soi. Tu vois un peu, c'est d'abord de soi. C'est d'abord de soi. C'est pas seulement apporter quelque chose, hein. Ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, ça peut être même aider à ranger les chaises ou bien les assiettes, laver les assiettes, un truc, quelque chose quoi pour alléger la tâche. La contribution n'est pas forcément financière ou physique ou bien quoi que ce soit. La contribution elle peut aussi être morale, hein. Donc ça, c'est un aspect qu'on oublie beaucoup. Donc, une contribution à un événement, elle peut aussi être morale. Elle ne peut pas se mettre financière ou matérielle. Okay. Hein? Elle peut aussi être morale. Et merci beaucoup. Claude Kwame. Claude? Ouais, Vince. Bonsoir, gars. Bonsoir, Claude Kwame. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tout le monde. Oui, tu nous joins à mi-chemin là. Justement, ils sont en train de parler de l'assistance de l'autre, quoi. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'un invité peut faire pour alléger la tâche de celui qui organise soit un dîner, soit une fête, ou bien un événement? Car moi, je sais que j'ai toujours mes réflexions vraiment façon Zabi, vraiment Zabi alors. C'est que pour enfant de pauvre qui a grandi dans un contexte très pauvre et qui est resté pauvre, on a compris que, gars, quand tu vas aller au tuyau, il faut quand même être là pour laver les assiettes. Tu vois un peu? Il faut être là pour ramasser les plats ou bien pour ramasser les bouteilles, quoi. Donc, moi, j'ai grandi avec ce principe. Donc, ce qui fait que même quand j'avais des amis qui avaient deuil et que je n'avais pas de participation, je n'avais pas l'argent pour apporter le vin, ou bien je n'avais pas, je sais pas moi, je n'avais pas une modeste contribution financière ou bien une contribution matérielle, car je mettais à sa disposition mon temps, quelque chose que je n'achetais pas et qui n'est pas des moindres, quoi. Donc, pour moi, je pense que lorsque quelqu'un nous invite, c'est important d'apporter ces tâches-là, pouvoir être là même pour, je ne sais pas moi, l'aider à débarrasser, l'aider à je sais pas moi, ranger les plats, ce ne reste que mettre dans la machine à laver pour vous les blancs. Mais au Cameroun, on lavait ça à la main, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce que moi, j'ai toujours apporté, juste de mon temps et de ma présence. OK. Merci beaucoup, Kwame. Serge Capone. Capone, tu es avec nous? Ouais, Vince. Comment tu vas, Capone? Ça va? Et toi, c'est comment? Ah, ça va. Justement, dis-nous tout le monde. OK, dis-nous, Capone, comment soutenir l'hôte d'un dîner entre amis? Vince, façon des Blancs ou bien façon de chez nous? Qu'est-ce que nous devrions faire, nous, Africains, nous, Camerounais qui vivons ici? Bon, c'est ça que je te pose la question, parce que chez nous, en Afrique déjà, quand on est hôte, on vient seulement manger, on boit et on rentre. Non, l'hôte, c'est celui qui invite. Quand on est l'invité. Oui. On vient, on mange, on boit, on rentre. Ça, c'est notre culture que nous avons. Si je t'invite à manger, c'est que tout ce que tu as apporté, c'est toi-même. Ta présence, c'est tout. Donc, il n'y a rien à faire pour alléger la tâche. Bon, au Cameroun, on ne connaît pas ça, Vince. Au Cameroun, chez nous, notre culture, c'est que si je t'invite,
Manger, ça veut dire que bon, tu dois juste être là pour manger. Et puis le reste, je m'occupe de ça. Bon, maintenant, nous qui vivons en Occident, c'est un peu différent parce que maintenant, même jusqu'à présent, bon, c'est souvent bien peut-être de venir avec une bouteille de vin parce que bon, ça, c'est la culture on acquiert ici. Que tu viens peut-être avec une bouteille de vin ou alors, je ne sais pas quoi, une bouteille de toute façon. Mais le reste, généralement, est fourni par la personne, par l'autre qui reçoit. Que ce soit généralement le manger ou le boire, quand tu vas arriver, tu vas trouver qu'il y a tout là-bas. Donc, mais la culture d'ici nous apprend que nous devons souvent venir avec une bouteille ou alors, bon, un plat, ça peut être un plat. Il y a des gens qui appellent carrément. Oui, tu appelles, dis bon, voilà, je fais la salade, je viens avec ça aide. Là, l'autre, justement, n'a pas à le faire. Ça allège la tâche, justement, ou bien même rester là et à laver les assiettes, un truc comme ça. Donc, vous ne pensez pas qu'on devrait faire ça, nous, Camerounais, vivant ici? Vince, personnellement, je trouve pas que je trouve pas que c'est nécessaire. Puisque quand je t'invite déjà, c'est pour que tu viennes avoir le bon temps. Ça veut dire que je me suis déjà préparé en conséquence pour te recevoir. Donc, je ne trouve pas que ce soit vraiment nécessaire. Bon, quitte à toi maintenant, si tu me dis, bon, tu viens là, tu as une bouteille, bon, c'est toujours bien de venir avec une bouteille, mais je ne trouve pas que ce soit vraiment nécessaire. Ok, merci beaucoup, Serge. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ce point de la discussion ce soir? Rien? Bon, voilà, si quelqu'un... Claude, tu es avec nous? Mais le coach est où? Il est connecté là. Mais le coach a déjà parlé. Il a dit que lui, pour le coach, si tu l'invites, il vient bras ballants. C'est comme ça. Je suis là maintenant, je suis là. Oui. Mais voilà, Claude, tu as dit tantôt que tu es né d'une famille pauvre. Tu es resté pauvre. Et tu fais ce que les pauvres font. Tu donnes ton temps. N'est-ce pas? Ouais. Et voilà. Est-ce que tu penses qu'ici en Australie, nous devrions justement faire avoir ce genre de réflexion, en fait, même type de réflexion que toi, quoi? Je dirais, en Australie, c'est encore plus important parce que ce dont on n'a pas ici, Vincent, c'est le temps. Lorsque quelqu'un t'invite ici, je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais je dis, lorsque quelqu'un t'invite en Australie, la seule chose qu'il te faut, c'est ce temps-là. Et moi, en peu de temps que j'ai vécu ici, je pense que si quelqu'un t'accorde 5 minutes en Australie, vraiment, c'est un temps très précieux et qu'il ne faut pas négliger. OK, merci beaucoup. Nous passons justement au deuxième point de la discussion où on parlera de la ponctualité. Nous savons tous que la ponctualité est la bête noire des Camerounais. Certains se donnent de l'importance en s'amenant en retard aux cérémonies ou bien aux événements ou aux fêtes. Koukouma. Ouais, Vince. Selon toi, pourquoi nous, les Camerounais, nous avons cette difficulté à être ponctuels? Je ne sais pas si je peux... C'est parce qu'on a mené une étude sur ce sujet, Vince, pour avoir une conclusion ou alors une conclusion précise, je vais dire. Mais je pense que c'est un peu une mauvaise habitude, quoi. Je pense que c'est une mauvaise habitude. Parce qu'on se dit toujours que non, je ne veux pas arriver le premier. Si on a dit 10 heures, ça veut dire que les gens commencent à venir à minuit, tu vois. Donc, justement, tu es d'accord du fait que certains pensent que certains se donnent de l'importance en arrivant en retard? Je ne pense pas que c'est l'importance, Vince. Je crois que nous avons grandi dans cet environnement-là qui n'est pas du tout, c'est pas une bonne chose, quoi. C'est pas une bonne chose. Nous devrons essayer de l'améliorer. Mais c'est ça notre culture, c'est ça nos habitudes. OK. C'est nos habitudes. Donc, je pense que même au niveau de nos dirigeants, ils le savent déjà.
Okay. Quand on dit 10 heures, tu vois, même le président va s'amener peut-être à 10h05 ou 10h10. Okay. Bon, donc, mais c'est en comparaison avec l'Occident, ça ne rime pas, quoi. OK. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose que... C'est pas par rapport à l'importance ou alors... Tout ça, c'est les habitudes, les mauvaises habitudes, quoi. Merci beaucoup. J'ai un peu de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas eu... Je n'ai pas fait une lecture où quelqu'un a fait une étude sur les habitudes des Camerounais à venir en retard, quoi. Donc, je ne peux vraiment pas répondre. OK. Wow. OK. Simon Bell? Simon Bell? Ouais, Vince. Justement, nous avons passé plusieurs années déjà en Occident. Est-ce que tu penses que nous, les Camerounais, est-ce que nous sommes conscients que être en retard est un manque de respect envers les autres? Oh, ouais, Vince, mais avant de passer à la réponse, j'aimerais d'abord saluer all my people who are ici for Forum Day. En l'occurrence, Thierry et Michel, Claude, que j'écoute la voix quand même. OK, okay, justement, c'est fait, oui. Pour revenir à ta question, Vince, Oui. c'est ce que Koukouma a voulu dire tout en politisant la chose. Il n'a pas voulu blesser. Je ne sais pas qui va blesser ici. Le problème, c'est de nous dire que certains jouent à certaines importances qui ne servent à rien. Mon petit frère Claude a mentionné quelque chose de crucial dans tout ce qu'on est en train de vouloir discuter là. Mm-hmm. Au Cameroun, on peut se le permettre parce que les Africains n'ont rien d'autre que le temps. C'est la plus grande richesse des Africains. Et malheureusement, c'est ce que les Occidentaux n'en ont pas. Et d'où ils ont pointé ceci en disant que time is money, le temps c'est de l'argent. Et Claude est revenu sur ça pour dire qu'il a constaté ici qu'ici en Occident, quand quelqu'un t'accorde 5 minutes, tu m'en respectes that. C'est très crucial. Et nous, en Afrique, déjà, ayant grandi dans cette habitude, nous transportons l'habitude chez les Occidentaux. Mais vous savez qu'ici, le temps est précis. Quand vous allez inviter des gens pour un mariage qui va de 6 heures à minuit, et si vous avez payé et beaucoup pour 6 heures à minuit, et constatez que chaque fois que le mariage va commencer à 6 heures pour formellement finir à minuit, vous partez de là avant minuit. Parce que quand on dit minuit, il faut que les portes soient fermées, la musique soit finie, la nourriture est débarrassée, les tables sont parties. Donc, ça ne veut pas dire que c'est à minuit qu'on va arrêter la musique ou à minuit, on va arrêter de manger. Pourtant, certaines personnes qui le savent choisissent quand même de traîner la patte. Bon, peut-être certains sont, pas généralement, certains sont réellement occupés, certains ne peuvent vraiment pas être latents. Et il faut aussi respecter ceux-là qui vont faire des efforts supplémentaires qu'au lieu de manquer, d'être quand même là, même s'ils sont en retard. À ceux-là, on tient un coup de chapeau. Donc, il faut un peu essayer de comprendre que ici, chez les Occidentaux, c'est un manque de respect total. Pourtant, chez nous, là où nous avons grandi, d'où nous sortons en Afrique, au Cameroun, quelqu'un, tu l'invites au mariage, vous savez, on dit la réception commence à 20h, les gens s'amènent à 2h du matin. Parce qu'ils savent que vous êtes là, vous n'allez nulle part. Et on dit souvent, chez nous, moi, je suis de Rwanda. Il y a des fois, j'avais un morceau des vétérans qu'il fallait qu'ils jouent à escalier bar pour que moi, je me lève de mon lit, je mette ma culotte pour aller, donc maintenant, commencer ma soirée. Et la musique, là, c'était un générique qui jouait tous les minuit. Pourtant, les gens ont commencé à payer leurs billets depuis l'ouverture à 19h30. Mais là, ce n'était pas une invitation, c'était volontairement que je décide que d'aller à Soanat. Et je sais que Soanat ferme à 4h du matin, mais je vais arriver là-bas vers 2h. Il faut que j'arrive là-bas, l'ambiance est déjà bien chaude et tout. Mais bon, si Capone m'invite maintenant à manger un gombo avec les crabes chez lui, il dit que bon, les gars, retrouvez-nous chez moi à 20h.
Oui. Le gars, il sait déjà que son gombo sera chauffant, bouillant à 20 Oui. heures. Tu ne peux pas m'amener à 22 heures. Mhm. Et en n'étant pas là à 20 heures, je retarde le début du dîner pour les autres invités qui sont là. Donc, je pense quand même que oui, c'est un manque de respect. Il faut quand même qu'on prête attention à ça. Et time is money. Time is money. Il faut qu'on se le rappelle, même ici chez nous en Occident. OK. Merci beaucoup. Justement, Capone a été indexé. Capone, je crois qu'il est un peu distrait là. Oui, Capone, tu es muté là. Oui, bien. Et voilà, tu as suivi ce que le Cranco a dit tantôt. Il dit que la ponctualité n'est pas forcément une fin en soi. Tout dépend de l'activité. Car quelqu'un peut bien avoir des choses importantes à faire qui peuvent l'empêcher d'arriver à l'heure, quoi. Mais tout de moins, il considère aussi qu'on devrait faire des efforts, car c'est un manque de respect d'arriver en retard. Donc, la question que moi, j'aimerais te poser aussi, tu as aussi un vécu, tu as passé plus de 20 ans hors du pays. Non, il semble que pour certains, arriver en retard est considéré comme un signe de grandeur. Est-ce là ton sentiment? Vince, personnellement, oui, peut-être pour certains, mais je sais aussi que, comme le Franco a dit, c'est quelque chose que nous venons avec du pays. Au pays, on a vraiment le temps. Les gens ont le temps au pays. C'est-à-dire, si tu vas même en vacances au pays, nous qui sommes déjà habitués qu'on suit le temps ici, parce que comme il a dit, time is money. Tu arrives au pays, tu invites les gars, tu dis que bon, les gars, on se retrouve à midi pour manger. Il va s'amener à 13 h. Même au restaurant, il s'amène à 13 h. Toi, il te trouve que toi, tu as même déjà mangé, tu as commandé. C'est là où il s'amène. Donc, ça, c'est la mentalité que nous avons au Cameroun et que nous avons grandi avec parce qu'on a vraiment le temps. Mais ici en Occident où nous vivons, bah, quand tu arrives en retard, c'est déjà un manque de respect. Parce que si on t'invite à manger à 19 h, ça veut dire qu'à 19 h, là, on va commencer à manger. La nourriture serait déjà à table et il faut manger. Donc, encore pris l'exemple dans les mariages ici, dans les réceptions ici. Si tu as beaucoup une salle de 18 h à minuit, c'est pas à minuit qu'on ferme. On le ferme bien avant, comme il a dit. Donc, l'heure est vraiment cruciale ici. L'heure est vraiment cruciale, mais seulement, malheureusement, nous apportons toujours, nous les Camerounais en particulier, nous avons toujours cette mentalité du pays que, bon, comme il a dit, 19 h là, ça veut dire que, bon, même à 20 h, même là, même à 20 h là, je peux quitter. Je suis toujours bon, même à 21 h, je peux quitter, je suis toujours bon. Ça, c'est cette mentalité que nous avons apportée ici. Mais normalement, quand on dit 19 h, ça doit être 19 h parce qu'après, là, bah, il y a des gens qui sont occupés. Quelqu'un peut t'inviter pour manger et il a prévu qu'il va passer 1 heure de temps avec toi. Quand toi, tu arrives à 19 h et qu'il t'a invité à 18 h, bah, son heure qu'il voulait passer avec toi est déjà terminée. Donc, il faut qu'on prenne ça souvent aussi en considération. Mais bon, c'est des choses qu'on doit beaucoup travailler parce que, bon, nous, là, on est toujours que, bon, quand il y a la fête, ce qui fait que souvent, on dit même la fête commence à 18 h, on est obligé de dire aux gens que c'est 16 h. Parce qu'on sait que si on met 16 h, c'est là où ils vont arriver à 18 h. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est notre mentalité que nous avons, quoi. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Capone. Tu as dit beaucoup de vérité. Tu as mis le doigt dans la plaie. Tu n'as pas fait de la langue de bois. Bon, voilà, justement, Thierry, pourquoi nous avons cette difficulté à être ponctuels, nous, les Africains ici en général et en particulier les Camerounais vivant en Australie? Je partage les avis de tous les autres panélistes, mais ce que je vais dire, c'est, moi, le constat que je fais, c'est nous choisissons de ne pas être ponctuels vis-à-vis de nous. Bon, mais quand le blanc t'invite, toi, tu t'arranges à y être à temps.
Mais quand ton frère, lui, t'invite, s'il t'a dit 19h, c'est à 19h que tu commences à partir de chez toi. Donc, moi, je pense que c'est un choix. Nous choisissons de mais est-ce que justement, est-ce que tu penses que les gars le font parce que justement, ils se donnent de l'importance en s'amenant en retard? Justement, c'est pourquoi je dis c'est un choix. Mais pourquoi les gars le font? La raison, on veut savoir, on veut décortiquer un peu ce phénomène, quoi. Les raisons sont multiples et personnelles déjà de un. Donc, les raisons sont multiples et personnelles. Bon, bon, voilà Kanko. Nous sommes voisins à Sydney. Quand il est à Sydney, je vais dire, quand on allait jouer ensemble le dimanche matin, le match commence à 9h, mais je disais toujours à Kanko, je serai là à 8h. Même à 8h, quand j'arrive, Kanko. Donc, c'est que je vais attendre. Donc, c'est que c'est difficile à expliquer entre nous. C'est difficile à expliquer, très difficile à expliquer. Je t'ai juste donné un simple exemple. Eric. Bon, pourquoi quand c'est le blanc, c'est avec le blanc, tu t'arranges à être là à l'heure précise. Mais avec vis-à-vis de ton frère, tu es toujours en retard. Donc, okay, c'est très difficile à expliquer. Ok, merci beaucoup. Claude, je sais que tu es fatigué, tu travailles 7/7. Tu es encore avec nous, Claude? Claude, Kwame? Je suis là. Voilà. Justement, toi, tu es la personne dans ce plateau, sur ce plateau qui a passé le moins nombre d'années en Australie. Tu as observé beaucoup de choses, tu travailles avec les communautés. Et justement, tu es avec nous, c'est bon? Tu comprends pourquoi je travaille 7 jours sur 7, comme tu l'as si bien dit dans le forum. Mais tu sais que dès qu'on va finir le forum, je vais t'appeler pour te dire ne dis plus jamais ça. Ok, parce que les gens vont arrêter de donner de l'argent. Bon, voilà. Oui, justement. Ouais, oui. Yeah. Mais voilà. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de retard là? Tu l'as dit tout à l'heure. Sylvain, il faut muter un peu ton micro là, Sylvain. Donc, le Koukouma a commencé en disant que... Oui. Oui, le Koukouma a commencé en disant que il ne sait pas s'il y a une étude qui a été faite pour dire que c'était un problème des Camerounais. Mais justement, en travaillant avec plusieurs communautés ici, je me rends compte que c'est un problème de certains Africains, des Africains d'une certaine partie. Parce que une anecdote, c'est que j'ai travaillé avec, on avait des trucs qu'on a fait au boulot, et il était question qu'on commence à 13h, donc le programme c'était 13h, 17h, et c'est à 17h qu'on voit les Africains arriver tout chaud, se demandant que mais la salle de fête c'est où? Pourtant nous on est en train d'emballer, tu vois un peu, on était déjà emballés. Donc ce n'est pas une histoire de Camerounais. Et oui, je pense juste que Vincent, que c'est une histoire de mentalité. Moi, personnellement, tu as dit, je suis venu du Cameroun, je suis le plus jeune ici en termes d'années de vie en Australie. Oui. Le Cameroun m'a peut-être forgé à être toujours en retard parce qu'on se dit toujours que c'est les Nyama qui arrivent tôt. Tu comprends un peu? Donc, on arrive, la préséance voudrait que le plus important arrive en dernier lieu. Et du coup, comme toi, personne ne veut se prendre pour le moins important, tout le monde essaye d'arriver quand tout le monde y est déjà. Tu vois un peu? Bon, moi, personnellement, ça n'a jamais été ma politique à moi. J'ai juste cultivé cet aspect de retard parce que c'était la norme. On dit, bon, on va commencer, la fête commence à 19h, mais réellement, ça va commencer autour de 20h30. C'est généralement ça au Cameroun, donc on dit que ça commence à 19h, mais réellement, on va commencer à 20h30. Donc, moi, j'ai cultivé cet aspect. Mais quand je suis arrivé ici, Prince m'a demandé de passer chez lui une fois, 2 fois. J'ai accusé 1 heure de retard. 1 heure de retard, le gars a dû me dire assieds-toi un peu, il faut qu'on cause. Tu vois? Oui. Prince m'a dit assieds-toi un peu, type.
Il me dit que, gars, Claude, le problème, c'est que quand je te dis, viens à telle heure et tu ne viens pas, ça me cause tout un retard parce que je suis obligé de t'attendre. Tu as besoin de moi, mais tu ne tiens pas en compte que moi, j'ai autre chose à faire et que j'aurais souhaité que tu sois là plus tôt pour qu'on fasse ce qu'il faut faire ensemble, soit me dire que tu viendras en retard pour que je passe au plan B. Donc, en réalité, oui, au finish, vraiment, le problème de ponctualité, c'est un problème de mentalité. Thierry l'a dit, que quand c'est nos frères blancs qui nous invitent, on est là à l'heure, mais quand c'est nos frères noirs, on se dit, bon, ce sera l'heure africaine, quoi. Donc, la culture prévaut toujours, quoi. C'est un peu ce que je veux dire. C'est toujours la culture qui prévaut. Donc, on peut dire que lorsque c'est un frère noir, on se dit que ça va prendre du retard, simplement. Oui, parlant justement de culture, nous savons que quand il y a un événement, que ce soit un mariage ou bien une fête des Camerounais, quand nous invitons des Blancs, souvent, là, par exemple, on dit qu'on va manger à 19h. Il y a des Blancs qui ne vont pas prendre le dîner, sachant qu'ils vont manger à 19h. Bon, on arrive là, il y a discours, on mange à 21h, 22h. Moi, ça, je me dis que ça, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de revoir parce que ça peut causer des préjudices. Non, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à discuter par rapport à ce point de la discussion, ponctualité? Nkoukouma, on revient à toi. Il faut... qu'est-ce qu'on devrait faire justement voilà, pour essayer de remédier à ces situations-là? Est-ce qu'on va se dire que nous sommes africains, on fait avec, ou bien on devrait essayer de frapper la main sur la table? Et voilà, je crois que le truc de Nkoukouma a... Nkoukouma, tu es avec nous? Non, c'est Freeze. Sylvain? Sylvain Momo? Oui, Vince. Bonsoir Sylvain, comment tu vas? Bonsoir, bien, c'est bonsoir à tout le monde. Ben voilà, tu nous prends là en cours. Est-ce que tu as suivi les interventions des uns et des autres? Pas suivi à Claude là, tout à l'heure. Oui, on parle de la ponctualité là. Est-ce que tu penses que certains gars croient qu'ils se donnent de l'importance en arrivant en retard? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu penses que certaines personnes arrivent en retard? Ou bien selon toi, pourquoi nous avons du mal à être ponctuels? Ouais, je crois que c'est quelque chose que nous, on vient avec ici. La plupart des trucs qu'on t'invite quand nous sommes au Cameroun, c'est celui qui arrive en retard qu'on voit le plus, quoi. Et aussi, avec la génération aussi, ce n'est pas quelque chose dont on voit nos parents faire ça. C'est-à-dire que quand nous étions petits et il y avait un anniversaire et tout, nous, les enfants, tu es habillé, tu es excité à partir. Mais la maman, elle te dit que non, attends, ce n'est pas encore le temps. Pourtant, toi, on t'a déjà dit que l'heure, c'était plus tard. Elle te dit que non, ce n'est pas encore l'heure pour partir. Non, Julien Chiche. Donc, en tant qu'enfant, tu vois déjà ça. Et maintenant, en grandissant, toi, tu as appris que bon, c'est comme ça que ça se passe. On ne part pas à l'heure là. On attend, il y a une heure, il y a l'heure qu'on a mis sur le papier et il y a une heure qu'on part. Et on prend tout ça, on grandit avec tout ça et on continue à le faire même quand on arrive ici. Et voilà. Et vous qui travaillez dans les compagnies, là, comment vous en sortez avec ça? C'est-à-dire, on vous dit qu'il y a un meeting à 14h. Et... comment ça se passe? Sylvain. Je crois que dans le cercle de l'emploi, c'est un peu différent. Donc, du coup, les gens s'arrangent à arriver à l'heure. Hein? Oui, je crois, dans le cercle de l'emploi. Et ça, c'est un emploi dans le cercle de l'emploi que nous travaillons avec différents personnes, c'est-à-dire... Et après, chiche. OK. Merci beaucoup, Sylvain. Et Capone? Oui, Vince. Voilà, justement, tu as l'habitude de recevoir des amis chez toi pour des dîners. Je suppose que quand madame fait la cuisine, elle voudrait avoir une idée
de là à laquelle les gens arriveront pour essayer de planifier son temps. C'est-à-dire, on sait que, bon, quand tu fais... la plupart des plats se mangent chaud, quoi. Donc, du coup, si tu dis que, bon, les gars vont arriver à 19h, ça arrange, ok, je vais faire le couscous d'abord, je fais la sauce, je ne sais pas trop quoi. De telle sorte que quand les gars arrivent à 20h, là, c'est déjà après. Mais bon, là, quand les gars n'arrivent pas à l'heure, justement, et la sauce de refroidit, pour réchauffer, ça gâte tous les plans. Comment tu gères ça? Vince, je ne gère pas puisque elle connaît déjà le modèle. Donc maintenant, ce qu'elle me dit, c'est que dis-leur de t'appeler quand ils sont en train de venir. Ah, ok, là, elle est fixée alors. Oui, donc puisqu'on sait déjà que si tu dis 19h, ils vont venir peut-être à 19h30 ou 20h. Ah, ok. Donc, ce qu'il faut préparer avant, on prépare avant. Mais maintenant, c'est qu'il faut manger chaud. Elle me dit que dis-leur de t'appeler ou de t'envoyer un message quand ils sont en train de se mettre en route. Parce que ça, là, il faut que ça soit chaud. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de gérer ça. Et puis, quand on parle de retard, nous-mêmes là, et nous qui sommes là, on décide souvent d'aller dans les fêtes ensemble, là, même avec le coach, là. Quand on nous invite à 19h, là, tu dis au coach que, bon, coach, il est 18h30, là, il faut qu'on parte là. Il te dit que c'est toi qui vas ouvrir la porte là-bas. Attendons encore. Ça, c'est notre mentalité. Donc, c'est vraiment difficile Vraiment difficile. C'est pas que c'est impossible, mais c'est difficile de changer ça. On se dit toujours que non. Est-ce que c'est toi qui vas ouvrir les portes là-bas? Et donc, coupons d'abord une bière là avant, après on va partir. Donc, on a cette habitude qu'on est venu avec du Cameroun et puis bon, c'est vraiment, il faut peut-être qu'on change ça parce que ce qui est vrai, c'est que comme Thierry a dit tout à l'heure, quand nous sommes invités, quand c'est peut-être si on a des amis blancs qui nous invitent, on s'ajuste à leur temps. Mais quand c'est nous, entre nous, on sait que bon, si on a 19h là, bon, moi je vais quitter même à 19h ou bien 19h30, j'arrive là-bas à 20h. Okay. Bon, parce que déjà, entre nous, on se tolère ça. Il y a déjà ça. Qu'entre nous, on se tolère ce décalage-là, mais bon. Ok. Merci beaucoup. C'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, Capone. Dans Koukouma, tu es revenu. Je crois que tu as quelques difficultés techniques là. Ça va maintenant, Koukouma? Ouais, ça va. Voilà, ça va on va essayer un peu d'entrer dans ta tête, quoi. C'est-à-dire, je sais que tu as organisé des événements déjà, des dîners entre des amis. Toi, quand tu fais la préparation, là, pendant que tu cuisines, là, n'est-ce pas? Tu sais très bien que tu as invité les gars à 19h. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu te dis que, bon, même quand j'ai 19h, les gars ne seront pas là à 19h? Tu as préparé d'avance ou bien tu fais avec et tu fais comme ça sort, comme on dit là? Vince, il ne cuisine jamais. Donc, quand tu dis que quand tu cuisines là, il faut déjà rectifier d'abord ça, il ne cuisine pas. Ah, voilà, j'attends la réponse de la question est toujours la même. Non. Je parle du stress, quoi. C'est-à-dire un petit stress là, tu dis, bon, voilà, il faut que les gars arrivent, il faut que je fasse ceci avant que les gars n'arrivent, quoi. Non, le problème, c'est qu'il y a un petit stress, mais en même temps, tu sais que les gars vont finalement arriver. Moi, finalement, ce que je fais, je m'arrange, je pose la nourriture et je commence à boire. Donc, je commence ma fête à l'heure. Donc, quand vous arrivez, je suis déjà bien. Et quand je suis fatigué, vous serez obligé de rentrer tôt. Je pense que ça doit être une sanction à peu près pareille. Ou une première personne arrive, vous engagez une fois, vous lancez une fois. Il ne faut plus attendre les gars. Okay. Et je pense que ça pourra servir de leçon. On pourrait un peu corriger cette mauvaise habitude là où les gens arrivent en retard parce qu'on ne peut pas avoir une sanction pécuniaire, quoi. Oui. Donc, la sanction doit être morale. Tu arrives en retard, tu n'as pas la minute, tu trouves que la table est vide. Ou alors, toutes les boissons sont parties. OK. Ouais, moi, je pense que c'est ça, Vince, pour le moment. Vince, je veux revenir un peu sur ce qu'il dit là. Oui. Lui, il dit que lui, là, quand il est en retard, il t'appelle même que garde ma nourriture, j'arrive. Oui. Et c'est quelqu'un comme ça, tu vas sanctionner alors comment? Non, dis-moi. Quelqu'un peut être au travail, Vince. Quelqu'un peut être au travail, il sait qu'il sera en retard. Là, c'est une excuse. Tu vois, il appelle. Quand quelqu'un appelle un gars qui sera en retard, ça, c'est quand même compréhensible. On peut l'excuser. Mais
généralement, je pense qu'il faudra qu'on adopte cette méthode où, à 18 h, s'il y a une personne, il faut commencer à manger. Oui, voilà, c'est ça, justement. Commencez à boire. Si vous pouvez finir tout, vous finissez. Si vous avez la capacité, vous finissez tout. Quand les gars arrivent, ils vont constater les dégâts et voilà, ce sera une leçon. Ok, merci beaucoup. Nous convenons ici ce soir que le temps, c'est de l'argent. Il faut respecter le temps de tout un chacun. Now, nous passons à la troisième partie. J'envoie le lien là où on parlera du phénomène du takeaway. Après, nous passons à la troisième partie de la discussion ce soir. Nous allons un peu essayer de parler de ce phénomène du takeaway qui a déjà pris une certaine envergure. Les gens se préparent déjà, les gens viennent avec les gamins, voilà. Justement, donc le takeaway fait partie, est devenu vraiment une partie essentielle lorsqu'on est invité à un dîner, si bien que il y a des moments où j'ai eu dit qu'il y avait un événement quelque part, je crois chez le coach, et les gens se servaient, et en même temps, ils faisaient le takeaway déjà. C'est-à-dire qu'avant que tout le monde se serve. Donc, justement, je voulais qu'on essaie un peu de parler de ce phénomène-là. Bon, Franco, je ne sais pas si tu as l'air un peu perplexe. Ouais, mais comme tu as dit, c'est ce qui a envahi un peu nos communautés de nos jours. Encore une fois de plus, selon moi, je pense que c'est une mauvaise habitude. Et encore une fois de plus, je dirais que ça nous vient du pays. Et ce sont les habitudes que nous marchons avec partout où nous nous trouvons. Mais nous, au pays... oui, ça te coupe la parole, Franco. Moi, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui s'amplifie. Ce n'était pas comme ça avant. Je n'ai pas eu cette impression les premières années ici en Australie. Mais récemment, ça devient de plus en plus évident, quoi. C'est-à-dire obvious, on dit en anglais. Tu vois les gens. Oui, comme tu dis, ça prend l'ampleur. C'est pour ça que je voulais un peu récapituler en repartant d'abord au pays. Tu vois que nos matières, quand elles vont dans les réunions, elles rentrent toujours avec la cuisse. Oui. Ma mère est championne de ça. Il y a toujours quelque chose dans le cabas, oui. Oui. Et maintenant, à ce niveau, ça s'amplifie parce que il faut vous rendre compte que des gens deviennent de plus en plus à l'aise. Et c'est un peu le cas avec notre communauté qui parfois fait même dans du gâchis. Et pour que cela ne soit pas vu comme du gâchis, tes frères, tes sœurs t'aident. Parce qu'ils se rappellent que hier, quand nous étions là, il y avait eu assez trop de nourriture, assez trop de boissons. Et pour n'avoir pas ramené des gamelles ou alors des conteneurs pour des takeaway, ils t'ont laissé avec tout cela. Mais nous qui faisons dans l'événementiel, il y a un truc qu'on appelle chez nous depuis même le pays, ceux qui sont des habitués vont savoir qu'on a toujours une commission de liquidation. La commission de liquidation était toujours en position pour liquider le reste de ce qui était resté à la fête, quoi. Donc, mais de nos jours, il n'y a plus ce comité de liquidation. Des gens sont éparpillés, des gens partent des heures pour arriver à une fête et non que leur petit estomac. Et pourtant, la table elle est pleine, garnie. Et conséquence, peut-être ils ont même mangé avant d'y arriver là. Donc, je viens avec mes gamelles et je remplis un peu mes gamelles avant de repartir chez moi avec ce que je veux manger le lendemain. Voilà un peu ce que je vais dire là, selon moi, une analyse cancrologique qui tue un peu l'idée d'un restaurant camerounais ou même africain. Parce que vous ne pouvez pas avoir un Africain qui va venir chez vous dire que je viens dépenser $200 ou alors même $25 pendant que je sais que je peux aller manger chez Capone la même nourriture pour gratuit. Donc, pourquoi je vais venir chez toi? Donc, à moins que la communauté ne se détache de ces habitudes-là, je pense qu'on va continuer à faire comme nous faisons là, que oui, Simon avec son mercredi du crédit, on vient, on mange.
Capone avec son tranquille, vous vous asseyez, vous ouvrez la bouteille de champagne, vous mangez, vous buvez. Mais il n'y aura pas ce lift-up, comme nous voyons avec d'autres communautés, qu'on peut dire là que bon, voilà un restaurant camerounais. Je sais que bon, nos frères qui essaient de le faire maintenant, là-bas en Australie, et notamment à Melbourne, je ne sais pas comment est-ce que la communauté s'organise parce que il faut Capone mettre comme correct des grillades. Bon, maintenant, est-ce que vous voyez que Capone va aller dépenser dans les mêmes grillades $200 un week-end? Bon, il peut le faire juste pour... mais il faut qu'on soit organisé. Donc, pour moi, ce phénomène de takeaway là, il n'est pas mauvais, mais je trouve quand même qu'il est un peu freinant par rapport à notre épanouissement, à notre développement. Il faut des comités de liquidation et il faut des gens spéciaux ou alors spécial pour ce comité de liquidation-là pour le lendemain. Donc, quand vous allez quelque part, on vous a invité, allez manger, allez boire et rendez-vous à la maison. Si vous êtes invité au comité de liquidation, si vous pouvez, venez. C'est dans ce comité de liquidation qu'on va inboxer. On va mettre les box. Si tu vas rentrer, tu rentres avec. Il y a aussi des bouteilles. Pourquoi les gens ne font pas un take-away de vin? Ils font seulement un take-away de nourriture. Okay. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Non, Koukouma. Oui, Koukouma. Ben voilà, justement, est-ce que tu as cette impression, comme Franco, que ce phénomène s'amplifie? Parce que selon Franco, ou bien moi aussi, j'ai constaté que on le fait de plus en plus, quoi. Et à cette allure, si on ne fait rien, on pourra se retrouver à une situation où, quand tu as un événement, tu prévois cette partie, c'est-à-dire quand tu achètes la nourriture ou bien les ingrédients pour tes repas, tu achètes plus qu'il n'en faut parce que tu sais qu'il y aura des takeaways. Ben voilà, justement, selon toi, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est pourquoi, qu'est-ce qui amène les gens à justement vouloir toujours avoir du takeaway? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour essayer de réguler cette situation? OK. Je vais d'abord essayer de faire une petite analyse de ce phénomène takeaway. Je vais pas être très long, quoi. OK, vas-y. Le takeaway, en principe, hein, oui. Du côté positif, et prendre le côté positif d'abord. Oui. Si moi, je prépare de la nourriture et que c'est en excès, Vince, oui. C'est une manière de m'aider à évacuer cette nourriture au lieu de la mettre dans la poubelle. Ça, c'est très positif. Oui. Voilà. Et en même temps, je pense que quand je prépare, les gens mangent bien, ils apprécient la nourriture, ils ramènent ça chez eux, ça te donne la joie au cœur. Oui. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est là où les gens font le takeaway avant même que vous êtes encore en pleine fête et les gens font le takeaway. Ça, c'est pas bon. Oui, OK. C'est ce qu'on doit combattre dans le takeaway. Mais après la fête, s'il y a des restes de nourriture que le propriétaire de la maison, le host ne veut pas s'en servir, pourquoi ne pas donner ça aux frères Vince? Je ne trouve pas. Oui. Donner ça aux frères. Mais on ne doit pas faire le takeaway pendant la fête. Mais justement, comment il y a des gens, je sais que moi, je l'ai fait déjà. Quand tu as les invités, tu achètes déjà ces gamelles-là. Tu prévois déjà. Tu as dit takeaway. Ça veut dire que nous avons cette culture à toujours préparer plus. Non, parce que justement, on est arrivé à un niveau où tu prépares, tu prévois déjà. C'est-à-dire, tu sais que les gens feront le takeaway. Si tu as invité 5 personnes, tu ne peux pas pour 8 ou bien pour 10, sachant que... C'est toi donc le coupable, c'est toi qu'on doit donc... c'est pas toi qu'on doit... Et justement, voilà, c'est un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur. On va arriver au moment où, s'il n'y a pas assez de nourriture pour takeaway, les gens ne sont pas satisfaits. Ils vont dire, on a mangé, mais il n'y avait pas le takeaway. C'est parti d'un critère pour juger le succès d'une fête, le takeaway. Je ne sais pas si je m'en fait comprendre. Le takeaway, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Le takeaway, il devient mauvais quand ça se passe pendant la fête, pendant que les invités sont là, pendant qu'il y en a qui arrivent encore en retard. Mais après la fête, Vince, qu'est-ce que je vais faire avec le reste de la nourriture? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Coucou, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu organises une fête, il faut déjà
il faut déjà aussi préparer, c'est-à-dire que assez de nourriture pour le takeaway. Ça veut dire que tu sais très bien que ce que tu as est suffisant. Mais les gens le font déjà. Je ne pense pas. J'ai dit et je réitère, ça c'est ma position. Le takeaway, c'est notre culture. C'est nos mères, quand elles vont dans l'Indjangi, elles mettent le kaba, elles enfilent la nourriture là. Nous devons garder ça, mais on doit juste régulariser du fait que pendant la fête, on ne fait pas le takeaway. C'est après donc les restes de nourriture pour éviter que on le jette dans la poubelle. Vous donnez, vous libérez. C'est ce que je pense, Vince. Mais Alex, n'oublie pas que, pour revenir sur ce que tu disais tantôt, il y a, par exemple, des gens qui se servent et, disons, il y a le mec de pistache là, et il y a des retardataires. C'est-à-dire, il se sert là, il va directement dire à l'autre gars, comment takeaway là. T'as dit, à la première heure, t'as dit même avant, t'as dit, à la fin, il n'a pas commencé, hein, il a déjà fait son takeaway. Mais j'ai vu des situations pareilles. Oui, mais c'est ça que je parle. J'ai dit donc que c'est ce qu'on devrait combattre. Oui. Moi, par exemple, si je vais à la fête avec toi, Vince, je suis désavantagé. Oui. Parce que la quantité de nourriture que toi, tu vas manger, moi, quand je mange peut-être un quart de ça. Tu vois. Donc, il est très normal qu'à la fin de la fête, Vince, tu me laisses faire le takeaway. Ah, OK. Cette émission enregistrée en passant. Amen. OK, Capone. Et Capone, je vais couper cette partie-là, en fait. Oui. Capone. Oui, mais... Alex, justement, dit que le takeaway en soi n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est le bémol, c'est le fait pendant que les gens sont encore en train, pendant que la fête est encore en cours, quoi. Non, bon, voilà, justement, tu es avec nous, Capone? Oui, je suis avec. Quand tu auras repris les esprits. Vince, il faut pas non, il ne faut pas couper la partie là. C'est la partie la plus intéressante. Mais voilà. Mais justement, parlant de takeaway, tu as des... Bon, je sais qu'il y a des gens qui... Oui. Le takeaway, c'est notre culture. Oui. Nous avons vu ça de nos mamans au pays. Mm-hmm. Ici même maintenant, nous avons nos femmes que si elles vous invitent à manger, vous ne faites pas le takeaway, c'est comme si elle n'a pas bien préparé. Ah, voilà. Mais c'est comme si sa nourriture ne vous a pas intéressé. Mais justement, Capone, c'est en train de prendre une certaine ampleur là. On va arriver à un niveau. Non, c'est que, je reviens avec ce que Alex disait tout à l'heure là, c'est qu'il faut régulariser parce qu'il y a certains maintenant, avant même de manger, quand ils arrivent, ils commencent déjà à faire le takeaway. Oui, justement. Oui, mais c'est ça qu'il faut régulariser. Mais le takeaway en soi n'est pas... Moi, je suis allé même dans les fêtes des Blancs, ils font le takeaway. Ah bon? Mais oui, Vince. OK. Mais oui, ils font le takeaway. Donc, le takeaway en soi n'est pas... Il faut juste se régulariser parce que nous, maintenant, quelqu'un arrive, Jules vient d'arriver. Dès qu'il goûte quelque chose, c'est bon, il veut déjà faire le takeaway de ça. Alors qu'il y a des autres qui n'ont même pas encore mangé. C'est ça qu'il faut. Mm-hmm. Oui, justement, c'est ça qu'il faut régulariser. Mais le takeaway en soi, c'est comme tu dis, moi, quand j'invite les gens ici, il y a déjà des gamelles qui sont prêtes que quand ils veulent partir, il y a les gamelles pour qu'ils prennent la nourriture pour emporter. Oui. Donc, c'est quelque chose que nous avons grandi avec. Et pas seulement nous. Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues beaucoup plus asiatiques, philippinos. Mais tu ne peux pas aller manger chez un Filipino si tu rentres sans la nourriture, c'est comme si vraiment tu es venu chez lui, la nourriture, c'était pas bien. Moi, j'ai beaucoup de collègues philippinos où je vais manger. Il te dit carrément que non, il y a déjà les gamelles là, il faut emporter. Ce que tu veux là, il faut emporter. Il te dit que non, ça là, prends, tu vas avec. OK. Merci. Donc, c'est juste que nous devons régulariser ça, comme Alex a dit dans notre communauté, que c'est pas que dès que tu arrives, tu commences à prendre d'abord la nourriture pour mettre de côté. Tu vas manger et après, tu fais le takeaway avant de partir. OK, merci beaucoup, Capone. Thierry? Oui, Vince. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Désolé, comme Capone l'a dit, le takeaway,
le takeaway n'est pas seulement un phénomène camerounais. Hein. Le takeaway, c'est partout. Et parlant du takeaway, moi-même, je condamne, je m'oppose. Le takeaway, en général, on sait que le takeaway se fait après le buffet ou à la fin de la fête. Moi, je condamne le fait que des gens qui le font, c'est-à-dire que pendant même le buffet, moi-même, comme tu l'as dit, moi, mon takeaway, je le fais toujours après la fête. Oui. Moi, je suis contre le fait qu'on le fasse pendant le buffet et tout et tout. Et le takeaway, même parlant du takeaway, attention, si des gens viennent à ta fête et ne font pas le takeaway après, non, c'est une honte pour toi. C'est une honte pour toi. Si les gens viennent chez toi, mangent et ne font pas le takeaway. Donc, quand on le fait, même, généralement, ça plaît plus à celui à qui, au host. C'est-à-dire, quand on fait le takeaway de chez toi, tu comprends, c'est où ça rehausse ta fête, ça te dit combien de fois ta nourriture était bonne. Parlant de takeaway, généralement, je parlais avec Sakio la semaine passée. On a un takeaway intesté dont on prévoit. Donc, si on est à Melbourne, là, tu veux me dire que j'arrive chez Capone, je ne fais pas le takeaway? Non, ça veut dire que je dis. Hein? Donc, le takeaway, c'est une marque d'empreinte, même mon papa. Hein? Non, mais Sylvain. Ok, voilà, justement, Sylvain Momo. Nous savons tous que ce phénomène devient déjà a déjà pris une ampleur dans la communauté. Est-ce que tu penses qu'on devrait justement faire attention parce qu'on risque d'arriver à un niveau où les gens vont over budget, lors des fêtes pour prévoir ce takeaway-là? Non, je ne crois pas. Je crois que le takeaway, c'est comme tout le monde a tantôt dit, c'est quelque chose de normal et habituel. S'il y a la nourriture qui reste, c'est normal que on en prend un peu chacun prend un peu pour amener à la maison. Ou bien tu vas faire quoi avec tout ça? Tu ne peux pas manger tout ça. Surtout que nos maisons ici sont petites. Tu as préparé, par exemple, les beignets, par exemple. Quand on prépare les beignets dans nos communautés, c'est toujours énorme. Tu vas rester avec tous les beignets. Après un jour, tu ne peux pas manger tout ça, ça va être rapide. Donc, mieux, les gens prennent ces ranchs avec. Donc, c'est way of saving, actually. Tu vois un peu. Et comme tout le monde a dit, c'est juste le fait que tu arrives d'abord. Il y a eu un temps ici, en 2019, les gens arrivaient d'abord avec le takeaway container en main. Donc, quand ils entrent dans la poche, ils arrivaient d'abord avec le takeaway container. Ils chargent, ils pas mettre dans la voiture avant de commencer sa fête. Donc, c'est ça peut-être qu'on doit combattre, mais à part ça, je crois que le takeaway, c'est quelque chose que c'est normal et on ne peut pas combattre, c'est ça. C'est normal. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ce phénomène-là? Est-ce que comment? Oui, vas-y. Non, je voulais juste dire que ne prends pas ce que dit la personnelle, tu vois, non? Non, justement, c'est vrai, c'est un fait. Tu sais, les faits, hein, les faits, on peut pas discuter des faits, je mange plus que toi, ça, c'est un fait. J'ai souvent observé, j'ai vu souvent un peu les commentaires par rapport à toi, avec Caleb, surtout. Et j'ai dit à Caleb une fois que, mais Alex Pindi, il va de Melbourne à Canberra, il y a un fait là, je le vois, je regarde souvent son plat, il y a souvent rien dessus là. Mais c'est là Caleb m'a dit, non, il mange vraiment. J'ai dit, bon, moi, j'ai jamais vu. Bon, les gens disent derrière ton dos que tu es un bon bouffeur. Mais moi, j'ai jamais vu, quoi. C'est ça que je comprends pas. Non. En fait, je mange, mais je ne mange pas gros. Tu vois, je vais doucement. Donc, c'est ce qui fait que quand je vais à la fête, je suis toujours désavantagé parce que je ne peux pas charger le plat. Ah, OK. Tu vois. D'où donc, vous pouvez souvent m'excuser de faire un takeaway en avance, si vous allez bien. Tu vois, voilà. Donc, je peux faire que l'exception de la règle. Oui, Franco. Oui, je voulais un peu ajouter quelque chose. C'est vrai que quand je dis que c'est une mauvaise chose, ça sonne mal. Pourtant, j'ai donné un peu l'origine de nos takeaways avec nos mamans au pays. Et j'ai parlé de un comité de liquidation. Je dis ça parce que le takeaway, quand on dit, ce n'est pas seulement un phénomène camerounais. Le takeaway est normal. Mais je ne pense pas que quand des amis vous invitent pour un dîner, pour manger à la maison, c'est pour cela qu'il y a un comité ou alors une commission de liquidation. C'est au host de dispatch le takeaway.
Je vais vous citer par exemple un fait. Je ne sais pas si vous avez déjà organisé la fête avec les traiteurs chez les Occidentaux. Moi, je me suis marié à Sydney. J'ai un mariage de 120 personnes. Et il y a à manger, à boire. Capone, là, il était présent. Je suppliais aux gens, je leur disais, mangez et buvez. Parce qu'on avait des caisses d'alcool et des cantines de nourriture. On peut tout consommer sur place. On ne peut rien emporter. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont maîtrisé la chose. Vous savez que quand j'ai parlé du phénomène du restaurant, c'est parce que quand on a habitué à ça, on va pas aller acheter. On va se focaliser à ce que le lendemain, on va revenir et on va avoir la même chose. Et j'ai parlé de la distance. On vit dans un pays très vaste. Les gens ne vont pas revenir le lendemain pour faire une commission de liquidation. La commission de liquidation ne se passe pas que le lendemain, mais c'est le host qui dispatche. Et là, je rejoins la majorité, ce que Koukou m'a dit, on ne peut pas faire le takeaway avant ou pendant. C'est là où c'est mauvais. Et quand nous, on passe takeaway, même avec nos mamans, vous voyez que quelqu'un arrive à la fête. Tu mets le plat là, ça fait les 3 étages. Tu pars, tu enlèves le plastique dans le sac. tu fous ça à l'intérieur. Pendant que si vous avez eu à traiter avec un événementiel, il sait exactement le nombre de personnes qui arrivent. Il sait exactement qui seront là. Vous voyez les takeaways que l'on fait, par exemple, si j'arrive chez Capone, c'est parce que Capone, comme il a dit tantôt, comme tu l'as dit tantôt, tu vas inviter 5 amis, mais tu vas préparer pour 10. Parce que tu es déjà dans l'anticipation de ta commission de liquidation. Ces choses-là sont partout. Il y a les Chinois qui le font, il y a tout le monde qui le fait. Mais je vais chuter en te disant que tu étais le jour où je vous ai appelé pour voir le Madiba. Nous sommes allés dans un restaurant. Qui a fait le takeaway? Il y avait plein de nourriture. Qui a fait le takeaway? On était moins de 13 personnes. On a payé une facture de $2000. Qui a fait le takeaway? Voilà pourquoi je dis que ces choses-là, il faut que, comme la majorité l'a dit, il faut régulariser. On régularise une chose comment? C'est-à-dire en essayant de couper certains liens qui poussent à ce que les gens soient toujours en train de remplir la voiture avec les gamelles pour venir et se servir avant maintenant même de commencer eux-mêmes à manger sur place. Parce que la commission de liquidation, ce n'est pas que le lendemain. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Ok, Ok, vas-y. Je voulais juste dire quelque chose. Je voulais dire highlight, comme on dit. Oui. Le takeaway, on le fait généralement quand c'est nos nourritures. Parce que les nourritures qu'on mange tous les jours, moi, je ne vais pas aller faire le takeaway au McDonald's. Ouais, c'est vrai, justement. Les pizzas, les trucs comme ça, là. Ça, c'est les trucs, quand tu vois le couscous, quand tu vois oui. c'est pas, le bon gibier, ou alors ça, c'est les nourritures traditionnelles où les gens sont toujours tentés à faire les takeaway, les nourritures rares. On mange dans un restaurant européen, tu vas faire le takeaway par rapport à quoi? C'est les trucs que tu manges tous les jours, c'est les trucs que tu prends tous les jours. Tu as raison, Alex, parce que souvent... Mais le takeaway n'est pas que nourriture, n'oubliez pas. Le takeaway, c'est aussi des vins, c'est aussi de la boisson. C'est ça le takeaway. Non, mais Simon, généralement... Oui, mais Franco, il y a des gens qui font aussi les takeaway des boissons. Hein. C'est pour cela que j'ai dit que c'est le host. Oui, mais je crois qu'ici, là, c'est l'autre qui doit vraiment chercher les boissons. Viens, je te coupe. Tu peux pas te mettre à aller prendre une sur la table. Vous qui avez voyagé souvent pour le Cameroun, je ne sais pas, certains ont pris Air France. Vous voyez comment est-ce que les hôtesses bagarrent avec les Camerounais J'ai vu ça une fois, mais c'est la magie, oui. Les bouteilles, tous les petits bouteilles là, oui. Des bouteilles, des petits bouts de pain. Ils prennent du pain aussi? Mais bien sûr. Des petits chocolats, on se met à bagarrer. Or qu'un avion est régularisé de porter un tel nombre de personnes, on sait exactement, on peut avoir un surplus.
Là, maintenant, quand une hôtesse se fâche, c'est parce que tu lui as dit que est-ce que je peux avoir 2 bouts de pain, madame? Or qu'elle n'a pas encore fait son tour de servir les clients.